Promesse divine du jour 2. Promesse numéro 1. Dieu, tu as dit que tu oins d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Le psaume 22, verset 5 dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Promesse numéro 2. Dieu, tu as dit que tu me bénis. Le psaume 66, versets 7 et 8 dit « Notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. » Promesse numéro 3. Dieu, tu as dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'Évangile de Luc, chapitre 18, verset 27, dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Promesse numéro 4. Dieu, tu as dit que tu combattras pour moi. Le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 14 dit « Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n'aurez rien à faire. » Promesse numéro 5. Dieu, tu as dit que tu es Yahweh Jireh, le Seigneur qui pourvoit à tous mes besoins. Le livre de la Genèse, chapitre 22, verset 14 dit « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. » C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Promesse numéro 6. Dieu, tu as dit qu'en Jésus, toute malédiction se change pour moi en bénédiction. En Jésus, par ses meurtrissures, je suis guéri de toute maladie et de toute infirmité. La lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13 à 14 dit « Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction. Car il est écrit, il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice. » Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions, par la foi, l'Esprit qui a été promis. Promesse numéro 7. Dieu, tu as dit que tu répands l'Esprit Saint sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. La lettre à Tite, chapitre 3, verset 6, dit « Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Promesse numéro 8. Dieu, tu as dit que mieux vaut se marier que de brûler de désir. C'est pourquoi tu as prévu pour moi une épouse ou un époux. Merci Seigneur, toi qui m'as permis de rencontrer mon époux ou mon épouse. Merci Seigneur de bénir encore aujourd'hui notre mariage et toute notre famille. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 2 et 9, dit « Cependant, étant donné les occasions de débauche, que chacun ait sa femme à lui, et que chacune ait son propre mari. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que brûler de désir. » Promesse numéro 9. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté, selon la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint, selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. La première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, dit « En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté.